Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va regarder encore une fois toutes ces grosses actualités Mercato là, qui s'activent déjà depuis quelques jours, puisque les championnats sont quasiment presque tous terminés. On est sur une période de trêve internationale avec le Mercato qui va officiellement bientôt s'ouvrir et la Coupe du Monde des clubs qui va bientôt démarrer. Donc il y a beaucoup d'actualités et il y a aussi beaucoup de clubs qui veulent tout simplement se renforcer le plus rapidement possible. On va démarrer avec encore une fois Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus qui devrait quitter Turin cet été. La Juve est vendeuse sur le dossier Vlahovic. Alors la Juve attendra certainement 40-45 millions d'euros pour libérer Dusan Vlahovic. Et il y a des intérêts de deux clubs, notamment en première ligue, qui ont déjà pris des renseignements, Arsenal et Chelsea, même si du côté d'Arsenal, on est véritablement sur un mercato où les Gunners ont exploré déjà beaucoup de profils. Celui de Vlahovic n'est pas, encore une fois, la priorité. Il semblerait, les amis, que la priorité des Gunners soit Victor Gyökeres. Mais en tout cas, Vlahovic devrait donc normalement quitter l'Italie et il y a de grandes chances qu'il atterrisse en Angleterre. Reste à savoir où atterrira l'attaquant serbe. Ensuite, les amis, on va du côté donc de Manchester United. Lui aussi va peut-être animer le mercato estival. Bruno Fernandes, le milieu de terrain international portugais de Manchester United, capitaine des Red Devils, il pourrait quitter Manchester United parce que aussi, on le sait, les Red Devils ne joueront pas de Coupe d'Europe l'année prochaine et Bruno Fernandes a tout de même 30 ans. Il a peut-être aussi envie d'aller dans une équipe qui est capable de gagner quelque chose, de gagner des titres. C'est ce qui pose problème aux Red Devils déjà depuis de nombreuses années. Donc Bruno Fernandes pourrait être amené à quitter Manchester United. Ce serait certainement un gros coup dur pour les Red Devils. On sait qu'il y a un intérêt du club d'Al Hilal en Arabie Saoudite, mais ce n'est pas le seul club intéressé. Il semblerait que le Bayern Munich aussi considère très sérieusement une signature du milieu de terrain portugais, puisque le Bayern va raté Florian Wirtz. Wirtz a donné son accord à Liverpool et a décliné la proposition du Bayern. Donc le Bayern essaie de trouver potentiellement un joueur avec des caractéristiques assez similaires à celles de Florian Wirtz. Et il est vrai que Bruno Fernandes est quand même un joueur très largement au-dessus de la moyenne techniquement, avec une vision du jeu assez phénoménale, une qualité assez incroyable aussi au niveau de la finition. C'est un joueur très complet, Bruno Fernandes. Quand on connaît le style de jeu du Bayern, ce que veut mettre en place aussi l'entraîneur bavarois Vincent Kompany, on peut se dire que ça pourrait matcher entre Bruno Fernandes et le Bayern. Mais on n'en est qu'aux prémices des discussions entre le Bayern et les représentants du joueur. On va les amis du côté du Real Madrid. Luka Modric a annoncé son départ, on le sait. L'Inter Miami de David Beckham est déjà sur le dossier. Mais il y a aussi une possibilité en Europe. Alors on le sait aussi les amis, il y a des clubs saoudiens qui sont intéressés. On attendra évidemment de voir un petit peu ce que Luka Modric veut faire. Est-ce qu'il veut aller en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il veut aller aux États-Unis? Ou est-ce qu'il va tout simplement dire « Moi, je veux rester en Europe ». On attendra des déclats, je pense, dans les prochains jours de Luka. On sait qu'en Europe, il y a une grosse équipe qui est intéressée. C'est pas n'importe qui, c'est tout simplement le finaliste de la Ligue des Champions qui jouera ce week-end, la finale. C'est pas le PSG, mais c'est l'Inter qui est intéressé par Luka Modric. Il est vrai quand même depuis quelques années que l'Inter réussit souvent de jolis coups au milieu de terrain. Alors parfois des joueurs qui arrivent librement, parfois des joueurs qui arrivent pas trop cher. On peut penser par exemple à un joueur comme Çalhanoğlu qui est arrivé du côté de l'Inter, qui a été très performant. L'Inter avait déjà par le passé eu un joueur aussi par exemple comme Perisic, alors pas forcément un milieu de terrain Perisic, mais l'Inter est souvent très actif avec des joueurs qui sont très expérimentés. Et alors, là on parle de Luka Modric, 39 ans, 28 titres remportés avec le Real, donc on peut pas faire mieux niveau expérience. Et vous inquiétez pas, Luka, il a toujours les qualités pour aider n'importe quelle équipe. Peut-être pas comme titulaire tous les 3 jours, mais il peut toujours évidemment apporter sa pierre à l'édifice. Donc on peut comprendre que l'Inter s'intéresse évidemment à Luka Modric. Ça peut être une bonne idée, côté interiste. Comme on l'a dit les amis, reste à connaître
la position de Luka Modric. Où veut-il aller pour cette peut-être dernière année, hein, puisqu'on l'a dit, son objectif c'est quand même la Coupe du Monde 2026. On ne sait pas s'il continuera après. Il y a peu de chance quand même, il aura 40 ans, donc ça serait assez surprenant. Mais peut-être qu'il a envie de faire une dernière année au plus haut niveau en Europe. Et ça serait magnifique de le voir du côté de l'Inter. On va les amis du côté de Manchester United et on a le Here We Go de Fabrizio Romano. Première grosse recrue pour les Red Devils. Ils en ont besoin dans le secteur offensif. C'est quelqu'un en plus de ça qui connaît très bien la Première Ligue. Il a été très performant cette année, impliqué sur plus de 20 buts. Du côté de Wolverhampton en Première Ligue, l'attaquant international brésilien Matheus Cunha va s'engager avec Manchester United. Il va s'engager jusqu'en 2030, contrat de 5 ans, un transfert assez cher, c'est à peu près 65 millions d'euros, mais pour le coup, je pense que c'est véritablement une bonne recrue. Pour Manchester United, c'est un joueur assez fin techniquement qui a la grinta, c'est quelqu'un qui lâche rien, et je pense qu'il y a vraiment besoin de ce genre de profil du côté de Manchester United, et c'est un bon buteur. Donc franchement, pour le coup, je pense que enfin, c'est peut-être quelqu'un qui peut beaucoup apporter dans le domaine offensif sans manquer de respect à Rasmus Højlund lorsque United est allé le chercher du côté de l'Atalanta. Sans manquer de respect à Højlund, on se demandait s'il allait pouvoir franchir cette étape dans sa carrière. On avait peut-être un peu des doutes. Les doutes se sont confirmés. Højlund a quand même été véritablement en difficulté cette année, un peu moins sur sa première année. On attendait mieux d'Højlund avec Cunha qui a quand même déjà marqué beaucoup en Première Ligue, qui est international. Je pense qu'on a plus de garanties qu'avec Rasmus Højlund, donc pour le coup je pense que c'est une belle recrue pour Manchester United. Ensuite les amis, on va aller du côté du Bayern Munich. Lui est en fin de contrat dans un mois, à la fin du mois de juin, et normalement il ne continuera pas au Bayern, puisque si prolongation il doit y avoir, je pense qu'il y aurait déjà eu depuis quelques semaines un accord, mais ça n'est pas le cas. Leroy Sané va quitter le Bayern Munich. On sait que Galatasaray a transmis une offre écrite aux joueurs. Alors on parle évidemment là du salaire, parce qu'il n'y aura pas de transfert étant donné qu'il sera libre, et Galatasaray quand même serait prêt à offrir 10 millions d'euros annuels à Leroy Sané, donc c'est quand même un très joli salaire, c'est plutôt pas mal. On sait que le gars-là a fait de très très bonnes choses niveau mercato depuis quelques années maintenant. Ils attirent vraiment de gros joueurs qui jouent plutôt dans les 5 grands championnats, alors qu'il y a quelques années en arrière, le gars-là recrutait surtout des joueurs qui étaient soit en fin de carrière, soit des joueurs un peu en perte de vitesse. Là, franchement, le gars-là fait vraiment de très très belles choses au niveau mercato. Donc, Leroy Sané a cette offre qui est sur la table, celle de Galatasaray. Il y a aussi des clubs en Première Ligue qui sont sur le dossier. On peut penser à Arsenal. Naples aussi est entré un petit peu dans la discussion. Donc voilà un petit peu toutes les options qui s'offrent à Leroy Sané. On va poursuivre les amis avec le RB Leipzig qui va vraisemblablement perdre l'attaquant slovène Benjamin Sesko. Arsenal est en discussion concrète avec Leipzig en ce qui concerne Benjamin Sesko. Alors la clause libératoire du joueur, elle n'a pas bougé, c'est 80 millions d'euros pour cet été. Du côté des Gunners, des dirigeants des Gunners, dirigeants notamment de la partie sportive, donc les directeurs sportifs, on est en contact avec les représentants du joueur. Mais encore une fois les amis, ce n'est pas la priorité des Gunners, c'est une possibilité. Si ça ne se fait pas avec Victor Gyökeres, on ira certainement sur Benjamin Sesko. En tout cas, Mikel Arteta a déjà validé le profil. Si toutefois il doit y avoir des discussions un peu plus poussées, l'entraîneur des Gunners a validé le profil et il adore même le profil de Sesko. Ensuite, justement, l'information, les amis, Sky Sports UK qui nous annonce que Victor Gyökeres va quitter le Sporting cet été, que l'attaquant de 26 ans est très très lié aux Gunners d'Arsenal. Chelsea aussi est un petit peu sur le dossier. Et on a une clause libératoire qui est quand même assez élevée pour Victor Gyökeres. Donc on verra bien quelle équipe sera en mesure d'aller lever cette clause libératoire qui est à plus de 80 millions d'euros. Victor Gyökeres a d'ailleurs même été interrogé après le match du Sporting ce week-end sur les liens avec Arsenal. Il a dit, vous savez, il peut se passer beaucoup de choses cet été. On verra bien comment les choses évolueront. Donc il a quand même acté, je pense, que oui, il allait quitter le Sporting. Et
entre guillemets, il a quand même acté aussi une arrivée en Première Ligue. C'est ce que l'on peut lire à travers les lignes. Maintenant, voilà, ça sera peut-être Arsenal, peut-être Chelsea. La tendance à l'heure actuelle, les amis, ça serait quand même plutôt Arsenal qui devrait récupérer le gros dossier Victor Gyökeres, qui a quand même à peu près, les amis, hein, je crois qu'il est à peu près, c'est un petit peu moins, 100 buts. 100 buts marqués sur les 2 dernières saisons avec le Sporting, peut-être un tout petit peu moins. Je crois que c'est entre 90 et 100 buts, donc c'est quand même quelque chose de complètement dingue. Ensuite, les amis, encore une fois, Arsenal qui est entré aussi en discussion. Vous voyez, les Gunners sont sur tous les dossiers. Arsenal est entré aussi en discussion avec les représentants de l'international japonais de Brighton, Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma, il a une patte qui est assez exceptionnelle, hein. Il a une patte gauche. Il est tellement fin techniquement, Mitoma, qu'on peut évidemment imaginer que ça serait parfait pour jouer sous Mikel Arteta. C'est un joueur qui a une aisance technique assez hors de la moyenne. Le Bayern aussi est intéressé, hein, par Kaoru Mitoma. Faudra suivre attentivement parce que c'est franchement un super joueur, Kaoru Mitoma. On poursuit, les amis, du côté de Naples. Le Napoli a pris des renseignements auprès de Manchester United en ce qui concerne l'attaquant argentin Alejandro Garnacho, qui veut plus de temps de jeu, il l'a dit, hein, voilà, il veut plus de temps de jeu, donc il a ouvert la porte à un départ de Manchester United. On peut imaginer, hein, que les Red Devils ne s'opposeront pas à un départ. Maintenant, il faudra tomber d'accord entre le Napoli et United concernant l'indemnité. On sait aussi qu'en Espagne, l'Atlético est toujours un peu lié. Alejandro Garnacho, c'est un joueur qui est très apprécié par Diego Simeone. En tout cas, l'avenir de Garnacho s'écrit certainement loin de Manchester United. On va terminer, dernière information, les amis. Chelsea qui va certainement revenir à la charge pour le défenseur international anglais de Crystal Palace, Marc Guéhi, qui devrait donc cette fois-ci bel et bien quitter Palace. C'était dans les petits papiers déjà l'année dernière, et puis au final il avait continué une saison supplémentaire. Bon, il a fait encore une très belle année cette saison en Première Ligue. En plus de ça, il a remporté la FA Cup avec son équipe, premier gros trophée dans l'histoire du club. Donc c'est certainement le moment pour Marc Guéhi d'aller tout simplement plus haut. Et Chelsea va vraisemblablement transmettre une offre à Palace dans les tout prochains jours. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.